Hier, on a aussi eu des moments qui étaient merveilleux. Amen. Avec notre sœur Agathe, qui est venue de Célestat, qui était missionnaire au Tchad, et qui nous a vraiment encouragés à témoigner aux musulmans, à les gagner à Christ. Il y a tellement de gens qui ont soif et faim autour de nous, et nous a dit, comment voit-on les musulmans? Et on a pris un petit moment de silence. Comment Dieu les voit? Est-ce qu'on les voit comme Dieu les voit? Dieu veut les sauver, Dieu veut les libérer, Dieu veut les éclairer. Et je crois que, comme elle l'a dit, au ciel, il y aura une multitude de toutes sortes de personnes, de tout milieu, de tout pays. Et ça sera vraiment merveilleux. Amen. Merveilleux. Voilà, gagnons vraiment ce monde à Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous parler comment écouter le Saint-Esprit, bien sûr, comment avoir des révélations de la part de Dieu. C'est important, moi, dans ma vie, ce qui m'a fait plus grandir, c'est pas l'école biblique, mais c'est être face à face avec Dieu et d'écouter le Saint-Esprit, recevoir du Saint-Esprit. C'est cela qui m'a fait le plus grandir. Parce que quand Dieu nous parle, ça reste en nous. On l'a reçu directement de Dieu. Les hommes peuvent nous dire des choses, nous apporter des enseignements. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même bien, on en a besoin. Mais tout ce que les hommes disent, parfois c'est la pensée de l'homme qui est mélangée avec la pensée de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui nous parle personnellement, c'est fort. On s'enracine, on devient costaud, on a une certitude. C'est comme quand j'ai commencé mon entreprise de peinture, c'est Dieu qui me l'avait dit. J'étais à genoux chez moi, je me rappelle très bien, et je dis, Seigneur, j'ai fait beaucoup de patrons ici à Colmar et aux alentours, mais personne ne veut m'embaucher. Pourtant, je suis un peintre qualifié. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur m'a dit, ouvre une entreprise à ton compte. Tu as assez de qualité en toi pour pouvoir réussir. Je dis, ok, d'accord Seigneur. Je sors dans la rue, qu'est-ce que je vois? Ma belle-mère qui passe. Elle me fait, j'ai pensé à toi. Et si tu ouvrais une entreprise à ton compte? Alléluia. Vous voyez, comme Dieu est précis, il a tout de suite confirmé. La même heure, il a confirmé. Et je suis allé à l'église, j'ai dit, je vais ouvrir une entreprise. Ah, tous les anciens sont venus, ils disent, mais ça ne va pas chez toi, tu ne vois pas, on est dans des temps difficiles, tu vas faire faillite, il n'y a pas assez de travail, il y a trop de chômage, et ainsi de suite. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je n'écoute pas ces personnes qui essayent de me décourager. J'écoute ce que toi, tu m'as dit. Et j'ai tenu 36 ans avec mon entreprise. Voyez. Voilà. Alors, il faut écouter Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Amen. Donc, on va prendre Galates, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins à Damas. Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Paul, de révéler en moi son Fils. Voyez, est-ce que le Seigneur s'est révélé à vous? S'il s'est révélé à vous, alors vous avez cette certitude que vous avez le Fils dans votre vie, Jésus
Jésus, c'est qui? C'est le Sauveur et le Seigneur. Et si vous l'aimez de tout votre cœur, vous savez que vous êtes sauvés et que vous avez la vie éternelle. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Notre esprit fonctionne par révélation. Est-ce que nous le réalisons? Donc, dans Jean 3, l'Évangile, versets 5 et 6, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit qu'il faut naître de l'esprit. Donc, où Jésus se révèle dans notre esprit. Dans notre esprit. Il se révèle dans notre esprit, mais il vient aussi habiter dans notre esprit. C'est ça. Il vient habiter en nous, dans notre esprit. C'est ça la nouvelle création. C'est que notre esprit est transformé. Il y a la vie qui est venue. Il y avait la mort, il y avait le péché, tout ce qu'on a hérité de nos pères, nos mères, d'Adam et Ève, le péché. Mais quand le Seigneur vient, il enlève tout ça, parce qu'il a payé pour nous. Et il vient habiter en nous. Et on a entendu, donc, cette déclaration, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous êtes né de l'esprit, vous êtes esprit. L'homme est esprit, il possède une âme et habite dans un corps. Il vit dans un corps. Heureusement qu'on a l'âme et le corps pour être entier, parce que pour être sur cette terre, on a besoin d'un corps. Un corps pour parler, une bouche bien sûr pour parler, des yeux pour voir, des mains pour toucher, pour bénir, pour travailler. On a besoin, mais aussi l'âme pour ressentir. Vous voyez, l'âme, l'esprit, quand on reçoit Jésus, il est totalement parfait. Il y a la vie de Dieu, il y a vraiment la perfection de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui vient en nous, la présence de Dieu, mais l'âme, il a besoin d'être restauré. Vous savez, pendant 22 ans, je ne connaissais pas le Seigneur, et mon âme, il était abîmé par la drogue, par toutes les paroles que j'ai entendues, à droite, à gauche, par les professeurs. Tu n'y arriveras jamais, tu ne réussiras jamais, ou par toutes sortes de choses que j'ai entendues, mon âme était blessée. Dieu a dû le guérir, le restaurer. David a dit lui-même, tu restaures, dans le psaume 23, tu restaures mon âme. Et le corps, bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, et on peut se blesser, on peut avoir toutes sortes de souffrances dans le corps. Dieu veut aussi le guérir, le rétablir. Dieu veut qu'on soit saint, esprit, âme et corps. Il prend soin de tout notre être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui le fera. Lui, il est toujours à l'œuvre par le Saint-Esprit. Il le fait si on écoute le Saint-Esprit, si on obéit au Saint-Esprit, si on marche avec la parole de Dieu. Il le fait. Mais si on marche dans la chair, si on marche avec notre propre volonté, si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, ça fait partie de l'âme, l'intelligence, Dieu ne peut pas nous transformer de gloire en gloire. Donc, nous avons besoin de tout lui donner et de renouveler nos pensées, restaurer nos pensées au travers de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour l'être humain. C'est le code de la route de la réussite. Si vous voulez réussir, obéissez à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous inspire chaque jour, qu'elle nous conseille. Parce que le Saint-Esprit confirme
que la parole de Dieu. Il ne confirme rien d'autre. Il ne va pas confirmer ce que les autres vous disent, il va confirmer ce que Dieu dit, à moins que les autres parlent de la part de Dieu, qui sont inspirés de Dieu. Amen. Donc on a besoin d'une révélation pour connaître Dieu. Oui, au tout début, on le connaît. Oui, on a une connaissance de Dieu, mais nous devons vraiment grandir, avoir une plus grande révélation. Parce que Dieu veut nous conduire toujours davantage. Il veut se révéler chaque jour davantage à nous. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas nous révéler toute chose d'un seul coup. Voyez, nous, avec une petite tête comme ça, là, hein, il y en a qui ont des plus grosses têtes, bien sûr, il ne peut pas tout mettre dedans. C'est trop petit. Hein. Mais Dieu est grand. Il est plus grand que notre tête. Et le Saint-Esprit est un esprit qui est infini. Il y a la sagesse dans le Saint-Esprit. Il y a la pensée du Père dans le Saint-Esprit. Il y a la pensée de Christ dans le Saint-Esprit. Et on a besoin de recevoir toutes ces belles choses que Dieu a pour nous. Romains 1, verset 9, toujours l'apôtre Paul qui parle, que Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Vous voyez, c'est là, dans notre esprit, que vient la révélation. Dans notre esprit. Et c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit nous parle. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne à notre esprit. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez, Dieu veut vous révéler. Hein, on vient de dire, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il a préparé pour nous des choses sur cette terre, un chemin, de bonnes choses. Il connaît notre avenir, il sait ce qui est bon pour nous. Et parfois, nous, on va dans autre chose que ce que Dieu a préparé pour nous, parce qu'on ne cherche pas sa face, on ne cherche pas sa direction, on ne fait pas sa volonté. Et nous, on peut être des rêveurs. Moi, j'étais rêveur avant. Vous savez, c'est normal. Je fumais beaucoup de hache, et le hashish fait rêver. Ça vous emporte dans toutes sortes de rêves, mais ce n'est pas réel, c'est que du rêve. Mais le Saint-Esprit, il nous emmène dans la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Et il nous conduit dans les rêves de Dieu. Amen. Parce que Dieu aussi a des rêves pour chacun d'entre nous. Mais de bons rêves. De bons rêves. C'est pour qu'on puisse glorifier Jésus sur la terre. C'est pour ça qu'il nous a laissés sur la terre. C'est pour que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Nous voulons vraiment être des canaux de Dieu dans ce monde, pour révéler Christ autour de nous. Alors c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que Dieu ne nous a pas encore révélées. Il y a des choses qui sont cachées pour nous, pour nos vies, mais Dieu, il veut nous les révéler. Ils sont cachés pour un temps, parce que peut-être que parfois on n'est pas encore mûr qu'il nous les révèle. C'est comme un enfant, on ne peut pas tout lui dire.
parce qu'ils ne comprendraient pas tout. Il faut d'abord qu'ils passent par des étapes, que d'enfants, ils deviennent adolescents, d'adolescents qui deviennent un homme et qui mûrissent, pour qu'ils puissent comprendre les choses de la vie. On ne peut pas tout dire. Un enfant, si vous lui dites, ah ben, j'aimerais que tu aies 6 ans, j'aimerais que tu aies une belle voiture et je vais te l'acheter. Qu'est-ce qu'il va en faire avec? Elle va être dans le garage jusqu'il soit adulte et puis c'est pas bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et Dieu veut nous utiliser en son temps. D'abord, avant qu'il nous utilise puissamment, il nous prépare. Tous les serviteurs de Dieu ont été préparés. Moïse, 40 ans dans le désert. Et ainsi de suite. Même Jésus, vous voyez, son ministère, il a commencé à quel âge? 30 ans. Il était cloué à la croix à 33 ans. Mais il s'est laissé préparer. Il croissait en sagesse, il y a écrit. En stature. Il devait croître. Nous aussi, on a besoin de croître, de bien connaître. C'est comme un métier, hein, j'en ai parlé mercredi. Un apprenti, pour qu'il soit maître, il faut qu'il écoute le maître. Mais le but du maître, c'est que l'apprenti devienne un maître, qu'il ne reste pas toujours apprenti. Un élève, un apprenti veut dire élève ou disciple. Nous devons écouter le maître. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit, vous devriez être déjà des maîtres, mais vous êtes encore des enfants, parce que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas grandi, vous n'avez pas été là pour apprendre. Donc la parole de Dieu nous parle de connaître Dieu dans notre esprit, par la révélation de Dieu. Donc il y a 2 mots, donc grecs, qui sont différents, et qui ont été traduits pour connaître. Connaître, le mot connaître en grec, l'un est ginosko, qui signifie connaître quelque chose ou quelqu'un en apprenant. Et c'est vrai, on peut apprendre toutes sortes de choses à l'école, avec notre intelligence intellectuelle, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous apprend. Quand Dieu nous révèle quelque chose, c'est instantané. Vous le recevez dans votre esprit. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui se révèle en vous. Et vous avez une illumination dans votre être intérieur. Voyez, révélation veut dire explosion de lumière. C'est-à-dire, d'un coup, il y a une lumière qui vient et ça s'éclaire à l'intérieur de vous. Et vous êtes sûr que, voilà, c'est ça. C'est ça que vous devez savoir. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le donner. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi cette connaissance qui vient du Saint-Esprit est oïda, en grec, qui veut dire percevoir, connaître sans avoir appris, avoir une connaissance intuitive. Elle est complète, soudaine. Vous voyez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne savais pas ce qu'il allait se passer la seconde après. Et je me rappelle très bien, j'étais dans les Cévennes, j'ai fait cette prière de repentance, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie que j'ai vécue sans toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et au même instant, il s'est révélé à moi. Vous voyez, j'ai ressenti dans mon être intérieur une grande chaleur qui est venue. Mais une très grande chaleur qui m'a fait du bien, un amour qui a réchauffé mon être intérieur, qui a réchauffé mon cœur. Et j'ai vu en même temps sortir de moi tous mes péchés, ma vieille vie, elle est sortie de mon être, et une nouvelle vie qui est venue.
une joie, une paix, un amour que je ne connaissais pas. Vous voyez, je n'ai pas appris tout ça. C'était une révélation de qui est Jésus. J'ai tout de suite su que c'était vraiment le Sauveur. Que c'est cela que je cherchais toute ma vie, mais je l'ai cherché au travers de la drogue, au travers des voyages, parce que je voulais découvrir pourquoi j'étais sur la terre, d'où je viens, qui m'a créé. La religion, on m'a parlé de Dieu, mais pour moi, Dieu, je ne le connaissais pas. On ne m'a pas dit qu'il pouvait venir dans mon être intérieur, dans ma vie. Pour moi, Dieu, je pensais qu'il était derrière les nuages, très haut, je ne pouvais pas l'atteindre. C'était inatteignable. Mais là, j'ai vu, tout simplement, par une simple prière, demander à Jésus de venir, que je pouvais atteindre Dieu. C'est lui qui m'a touché. C'est ce que je cherchais, mais voilà. Mais c'est lui qui est venu me trouver. Moi, je cherchais, mais parce que je ne pouvais pas le connaître autrement que par une révélation. C'est lui qui est venu me trouver. Il s'est révélé à ceux qui ne le cherchaient pas. Oui. Je ne savais pas que je cherchais Jésus. Oui. Je cherchais toutes sortes de choses pour être joyeux, pour avoir le bonheur, des plaisirs, mais voilà, Jésus est venu m'apporter tout ce dont j'avais besoin. Tout ce dont j'avais besoin. Quand on a Jésus, on a tout. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Donc on a reçu cette connaissance soudaine et révélée sans avoir appris. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand on le reçoit, on le sait que c'est la vérité, que c'est ça, que c'est ce qu'on a besoin. Nous savons que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau instantanément. Vous voyez, un bébé qui vient au monde, ben, il sort. Il est à l'intérieur, là, dans le ventre d'une mère, mais quand il sort, il est là. On sait qu'il est là. On l'attend, et voilà, il sort, il vient. Il découvre un monde tout nouveau. Et c'est ça la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, on rentre dans le royaume de Dieu. C'est une naissance spirituelle. On est transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, c'est merveilleux quand on découvre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit et la justice par le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à découvrir dans le royaume de Dieu. Les lois du royaume, la vie du royaume. Et c'est ce que Dieu nous appelle, c'est annoncer le royaume de Dieu. Il est venu, mais elle dit aussi que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, c'est-à-dire dans notre être intérieur. C'est un espace, le royaume de Dieu, de paix, de joie, d'amour, un espace divin de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est une atmosphère aussi spirituelle. Ce n'est pas l'atmosphère des ténèbres. L'atmosphère des ténèbres, c'est lourd. C'est très lourd. Vous savez, j'ai rencontré le diable dans ma vie et c'était très lourd. Très, très lourd. C'est même angoissant, je peux vous dire. C'est chargé. L'atmosphère est chargée, là où il y a le diable. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Quand on est dans le royaume de Dieu, on est en paix. On est en paix. On est dans le repos de Dieu. Et ça fait du bien. Tous les soucis, tous les craintes, tout ça, ça disparaît. On se décharge sur lui de toutes ces choses. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous.
Donc 1 Jean 1,3 nous dit « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc le mot communion en grec est koinonia, qui signifie partager, non, partage commun, participation commune, union parfaite. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Qu'est-ce que c'est merveilleux d'être en union avec le Seigneur. Notre esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Avec l'esprit du Seigneur. Partage, partage. Vous voyez, quand on partage avec quelqu'un un repas, on se régale, on se réjouit. Surtout si c'est un bon repas, mais Dieu, il n'a que de bons repas pour nous. Il frappe à notre porte, hein, il a dit, si quelqu'un m'ouvre, quelqu'un qui entend ma voix, je souperai avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Souper avec le Seigneur. C'est la plus belle des choses. Et c'est vrai, il le fait. Mais est-ce que vous prenez du temps pour souper avec le Seigneur? Est-ce que vous prenez du temps? Participation commune, union parfaite. Quand on est dans la plénitude de Dieu, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Unis avec lui. On est d'accord avec lui dans tous les domaines. C'est ça. Donc certains, dans cette communion, ont vu le sens de verser dans la même coupe. Dieu et notre esprit sont en communion. Dieu partage avec moi au travers de mon esprit. Je partage avec Dieu par mon esprit. Nous devons progresser dans notre communion ou relation avec Dieu. C'est tellement important de prendre du temps avec le Seigneur. On prend du temps avec toutes sortes de choses, pour toutes sortes de choses dans ce monde. On a tellement de choses à faire, même les retraités, je peux vous dire, quand vous les entendez, ils n'ont jamais le temps. J'ai tellement de choses à faire. J'ai même connu une sœur qui a fait une école biblique et quand elle est revenue, elle a dit ben, « j'ai même plus le temps de prier, ni de lire la Bible. » Vous voyez? Ça sert à quoi alors? À rien du tout. J'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de lire la Bible. C'est que ton cœur, il est ailleurs. Il est parti ailleurs. Il faut garder son cœur dans le Seigneur. Rester uni à lui. Donc, nous devons apprendre à écouter notre esprit, en lui obéissant, en méditant la parole de Dieu et en la pratiquant. Parce que méditer la parole de Dieu, c'est bien, mais la pratiquer, c'est mieux, beaucoup mieux. Que nous puissions vraiment avoir du résultat. Notre esprit est né de nouveau. Il est parfait. Car Dieu, qui est parfait, habite dans notre esprit. Donc notre esprit étant né de nouveau, le diable n'y a pas accès. Est-ce que vous savez que le diable, il n'a pas d'accès dans votre esprit? Il peut avoir accès dans votre âme, il peut avoir accès dans votre corps, mais pas dans votre esprit. Et même, vous pouvez ne pas lui donner accès dans votre âme et ni dans votre corps, si vous êtes entier avec le Seigneur. Parce que Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a libérés, mais prenez votre liberté. Sachez que vous êtes des hommes et des femmes libres. Celui que Christ a affranchi est réellement libre.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le diable, sa place, elle est sous nos pieds. Vous pouvez l'écraser chaque jour, être victorieux, chaque jour, à chaque instant. Bien sûr, si vous vous soumettez à Dieu, parce qu'il est écrit dans Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. S'il fuit loin de vous, c'est qu'il a peur de vous. Parce qu'il sait que le Seigneur en vous est plus fort et plus grand et plus puissant. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc notre esprit, né de nouveau, a la capacité d'adorer Dieu. Ça c'est pour chacun d'entre nous. Chacun. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez, ça c'est vraiment quelque chose de très important, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le mot-clé ici, qui va avec l'adoration, est le mot vérité. Vérité. C'est-à-dire croire qu'il est vraiment là, qu'il est vivant, le Père est vivant, l'adorer en esprit et en vérité. Il est vrai. La vraie adoration est spirituelle. Elle découle de notre position en tant que fils et fille de Dieu. Je ne peux pas adorer Dieu avec mon âme. Je peux le louer avec mon âme. On peut louer Dieu avec notre âme. Et l'esprit, c'est pour l'adorer. L'adoration, comme nous venons de le lire, adorer le Père en esprit, en vérité. Donc, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, esprit, âme et corps. Nous sommes son temple. L'esprit, c'est où Dieu habite, le lieu très saint. Vous voyez, nous sommes faits à l'image de Dieu, mais aussi à l'image du temple. L'âme, c'est le lieu saint. Donc l'esprit, c'est le lieu très saint. L'âme, c'est le lieu saint. Le corps, c'est le parvis. Donc, c'est ce que chaque être humain a. C'est dans le lieu très saint que l'on adore Dieu par notre esprit. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Donc la louange est la déclaration des œuvres puissantes et impressionnantes de Dieu. On l'exprime par nos lèvres. On apporte un sacrifice de louange à Dieu. Ou en jouant un instrument, de la musique, en poussant des cris de joie. On exprime aussi par notre corps, en levant les mains et en dansant, en applaudissant. La Bible dit dans Hébreux 13, 15, « Par lui offrons sans cesse ». Donc, moi j'aime bien le mot « sans cesse ». Sans cesse. Parfois on passe comme ça, côté de certains mots de la parole de Dieu. Sans cesse, c'est-à-dire tout le temps, jour et nuit. Même quand vous dormez. Parce que votre esprit ne dort pas. Il ne dort pas. Jésus est à l'intérieur de vous. Il ne sommeille ni ne dort. Il est dans votre barque. Et quand il y a une tempête, il veut se lever avec vous pendant cette tempête. Et dire, vent, mer, calme-toi, vent, tais-toi, cesse. On a autorité. Ou figuier, sèche. Maladie, sèche. Satan, va-t'en. Au nom de Jésus. Donc sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc l'adoration, il s'agit d'une attitude sincère, d'humilité, de révérence, de respect et de crainte du Seigneur. Dans notre adoration, Jésus
doit être couronné. Nous le couronnons de gloire et d'honneur. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On adore le Père en esprit et en vérité. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père, parce qu'il était l'image du Père, qu'on ne voyait pas sur la terre. Il était l'image du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça fait si longtemps, il a dit à Philippe, que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Jésus, ça fait si longtemps qu'il est au milieu de nous. Mais ça fait aussi peut-être si longtemps qu'il est à l'intérieur de nous. Et on méprise le Seigneur souvent. On fait toutes sortes de choses qui ne sont pas à sa gloire. Mais reconnaissons qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous voit à chaque instant. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Le Père aussi vit en nous par le Saint-Esprit. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Donc, dans l'adoration, Jésus doit être couronné. Il doit occuper le trône de notre vie. Notre saint des saints intérieur, c'est-à-dire notre esprit. C'est le saint des saints. Avec l'adoration, on peut toujours aller plus en profondeur. L'adoration, c'est aussi un combat spirituel. Quand on adore Dieu, le diable tremble. Les démons s'en vont. Et même la louange, quand on loue Dieu, David l'a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les ennemis s'en vont. Ils nous quittent. L'atmosphère change. On le chante. Quand il descend, l'atmosphère change. Donc l'adoration peut aussi être exprimée par le corps, comme baisser la tête, courber son corps, s'agenouiller, se prosterner devant le Seigneur, comme notre sœur Joëlle l'a fait ce matin pendant la louange et l'adoration. Vous pouvez tous le faire. La différence entre la louange et l'adoration, la louange est centrée sur la proclamation des œuvres de Dieu, mais l'adoration est tournée vers la personne de Dieu lui-même. C'est nous qui prenons l'initiative pour le louer. L'adoration, c'est la réponse de Dieu à la louange. Quand on loue, on cherche Dieu. Quand on l'adore, on l'a trouvé. Amen. Amen. Que nous puissions chaque jour trouver Dieu. Dans l'adoration, on est unis avec lui, on entend sa voix, on est en communion avec lui. On est émerveillé. Donc la louange accroît l'onction, tandis que l'adoration amène la gloire. La louange nous parle de Dieu. Dans l'adoration, nous parlons à Dieu et il nous répond. N'est-ce pas beau? Dans la louange, nous sommes très conscients de l'amour de Dieu et de sa grandeur. Dans l'adoration, nous prenons conscience de sa sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint. Soyez saints car je suis saint. C'est ça aussi, être créé à l'image de Dieu. Soyez saints car je suis saint. Amen. Souvent, quand on entend des choses, le pape, le très, très, très saint Père, il n'est pas plus saint que vous. Comment certains appellent le pape. On est tous saints en Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions vivre la sainteté, il
ne faut pas vivre dans le péché, tout simplement. Il faut vivre en lui, avec lui, selon sa parole, selon son esprit. Donc, la louange, c'est la parade du roi. L'adoration, c'est son couronnement. Nous devons apprendre à passer de la louange à l'adoration. Il y a très peu d'églises qui ont appris à passer de la louange à l'adoration. On loue, avec des paroles, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter les paroles. Et commencer à parler en langue ou à chanter en langue pour que la gloire vienne dans l'Église, sur chacun d'entre nous. Nous devons louer jusqu'à que l'esprit d'adoration arrive, jusque quand l'esprit d'adoration arrive, jusque la gloire de Dieu descende parmi nous. Jérémie 33, verset 3, un passage qu'on connaît. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous voyez, encore beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne connaît pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Invoquer. Invoquer. Et l'esprit de révélation va venir quand on invoque Dieu. Et Dieu va nous montrer ces grandes choses, pas des petites choses, de grandes choses que tu ne connais pas. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, que vous avez, c'est au présent, on a la vie éternelle. Être né de nouveau, c'est avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, dans notre esprit, nous avons la vie de Dieu. Zoé, c'est la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu en nous. Mais il faut garder ce que Dieu nous donne. On peut tout perdre si on vit en dehors de Dieu. Si on commence à se détourner de Dieu, à vivre tout à nouveau dans le péché, on peut tout perdre. Moi, je veux garder l'assurance du salut. Je veux garder. Et pour garder l'assurance du salut, il faut rester uni au Seigneur et marcher selon l'Esprit, selon lui. Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est dans notre esprit que Dieu nous éclaire, puisque c'est la lampe de l'Éternel. À quoi sert une lampe? À nous éclairer. L'huile dans notre esprit, le Saint-Esprit dans notre esprit. L'huile sainte. Il faut de l'huile dans une lampe pour qu'elle éclaire. Dans le temps, il y avait des lampes à huile. J'en ai une chez moi d'ailleurs. Je n'ai pas la mèche. Il faut que j'achète une mèche. La mèche, elle doit être dans l'huile. Et l'huile dans la mèche. L'Esprit de Dieu doit être en nous, et nous devons être dans son esprit. Unis. Comme ça. Un seul cœur avec lui. Un seul esprit avec lui. Amen. Donc Dieu nous éclaire et nous guide au travers de l'esprit. Beaucoup de croyants sont plus conscients de leur âme et de leur corps que de leur esprit. Il y a même des chrétiens, ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Ils ne savent pas. Nous devons écouter notre esprit, parce que Dieu parle à notre esprit. Et je reprends cette parole, Romains 1, verset 9. Dieu
que je sers en mon esprit. Ça commence là, à servir Dieu. Shema Israël. Écoute ton Dieu, écoute. Dieu te parle dans ton esprit. Écoute. Cœur et esprit, c'est pareil. Écoute ce que Dieu dit à ton cœur. Et garde ce que Dieu dit à ton cœur. Voilà, on va tout simplement se lever, pour ceux qui veulent, et on va lever les mains vers le ciel. On va demander au Seigneur qu'il ouvre vraiment notre esprit, notre intelligence spirituelle, que nous puissions rester connectés à lui chaque jour. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à écouter ta parole. Oui, tout ce qui vient dans nos pensées, Seigneur, les choses de ce monde, tout ce qui vient nous embrouiller, oui, les affaires de ce monde, Seigneur. Nous voulons chercher, comme Jésus, oui, nous occuper des affaires de notre Père. Et tout jeune, à l'âge de 12 ans, il s'est occupé déjà, et même avant, des affaires de son Père. Seigneur, que nous puissions vraiment chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus, Seigneur. Seigneur, notre vie ne nous appartient pas, elle t'appartient parce que nous te l'avons donnée. Esprit, âme et corps, nous t'avons tout donné. Et tu veux nous transformer dans tout notre être, esprit, âme et corps, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier sur la terre. Rajeunis ton Église, Seigneur, ou ton épouse, je préfère ce mot, oui, parce que tu vas chercher une épouse qui est jeune, qui est belle, sans tache et sans ride, Seigneur. Que quand tu reviendras, que nous soyons vraiment dans ta beauté, Seigneur, prête au mariage avec notre époux Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Apprends-nous à te louer, apprends-nous à adorer le Père en esprit, en vérité. Apprends-nous à te servir aussi. Oui. Merci, Seigneur. Que notre corps puisse te servir, Seigneur. Qu'il ne puisse pas servir le péché, mais qu'il puisse te servir. Que notre âme puisse te servir, Seigneur. Que notre esprit puisse te servir comme l'apôtre Paul. Je sers, oui, Dieu avec mon esprit, Seigneur. Alléluia. Merci de renouveler maintenant chacun d'entre nous, Seigneur, et de nous donner, de vivre une vie pleine de toi, une vie victorieuse, Seigneur, en toi, Seigneur. Et que nous puissions prendre vraiment du temps, chaque jour, à être avec toi, à souper avec toi, Seigneur. Oui, à manger à ta table. Ces mets succulents que tu veux mettre pour chacun d'entre nous sur la table, chaque jour. Parfois, nous passons à côté. Et toutes ces délices, nous les loupons, Seigneur. Nous cherchons ailleurs. Parce que nous disons, on n'a pas le temps. Seigneur, apprends-nous à être à ton écoute. Au nom de Jésus, que la grâce et la paix soient communiquées à chacun et à chacune. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, tout.